Et à gauche, Jean-Paul, le deuxième élève d'Arthur Kishenko, présent ce soir, Kayam Kudoy-Berdiev face à Joshua Donas du Wine Punch. Un combat, alors là aussi, entre deux très jeunes boxeurs. Toujours un combat prévu en 3 rounds de 2 minutes. Donc on va voir, mais là aussi on se doute que les deux vont en découdre. Hein, oui, parce que ça a été chaud entre les deux. Voilà, on a envie de s'affirmer. Hein, oui, on a faim. Voilà. Beaucoup d'appétit en montant entre les 4 cordes de ce ring de Dijon. Et c'est tant mieux pour les spectateurs et pour nous tous, car on sait que ça va partir vite, d'autant plus c'est une catégorie nerveuse, hein, moins de 62 kilos. Oui, ça va. Voilà. Et dans une formule, voilà, 3x2, donc 2 minutes, on a à peine le temps de se fatiguer quand on est jeune comme ça. Donc tout va bien, on va pouvoir mettre du rythme. Et c'est très vite parti, effectivement. Ah, puis il y a des... On l'avait vu, hein, il y a de belles attitudes hein, pour les deux. Vraiment, Jean-Paul. Oh, c'est joli ce qu'il fait, Kudoy-Berdiev. Très bien enchaîné. On sent une boxe stable. Vous voyez que vous l'avez dit, Jean-Paul. Ah, mais il n'y a aucun problème. Bien sûr. Le tout, c'est de ne pas oublier le H. Voilà. Joshua Donas qui va devoir contenir cet adversaire très envahissant. Regardez comme il s'impose là, il travaille sur toutes les surfaces, toutes les hauteurs. Ah ouais, c'est bien délivré, attention. Ouf. Oh, l'enchaînement d'une dizaine de coups, c'est assez rare quand même. Puis, surtout Jean-Paul, qui est incroyable, c'est on était comme dans une conversation, on veut avoir le dernier mot. Hein. Oui, voilà c'est ça. On n'est pas dans de la rhétorique, mais pas loin. Les deux voulaient avoir le dernier mot. Ouais, c'est bien fait, ça aussi, de la part de Joshua Donas. Il va falloir être un peu plus prolixe hein, du côté de Joshua, car pour l'instant, il y a eu plus de coups délivrés par Kayam Kudoy-Berdiev. Vous baladez. Ah non. Vous savez, j'ai fait les tournois de sumo pendant des années. Jamais on peut trouver des noms aussi difficiles à prononcer que dans les tournois de sumo. Ah, une première reprise qui s'est vite passée. Hein. Oui, très très vite. Et vous avez vu Arthur Kishenko monter dans le ring. C'est joli ça. Très joli. Alors, tout ça dans un. Vous avez vu, le buste ne bouge pas. Hein, il y a une très grande souplesse et une grande aisance au niveau des hanches, du bassin, des adducteurs aussi forcément pour que la jambe puisse bien monter. C'est bien équilibré, c'est stable. Oh oui, ça c'est super. Et c'est vrai que sur cet échange, il y a quand même plus de coups arrivés du côté de Kudoy-Berdiev que du côté de Donas. Le voilà, Arthur Kishenko. Ancien très très grand champion, hein, vraiment. Et vous avez vu qui est dans le coin de Kudoy-Berdiev? Andrei Ilitch. Voilà. Qui est venu aussi filer un coup de main. Il va pas rester dans les vestiaires. Hein. Entre compères du même club. Allez, on cadre. Berdiev, le premier low kick. Eh oui, il est mieux installé sur la distance. Hein. Bloqué. Ah oui, oh oui. Attention de ne pas se retourner. Ouais. D'autant plus que Joshua Donas a un bon coup d'œil et il ne laisse rien passer non plus. Ah, c'est bien ça. Le kick jambe avant, le kick jambe arrière, le tout enchaîné très vite. Ah, elle était belle cette droite. Il a fait un petit coup d'ascenseur quand même, Kayam Kudoy-Berdiev. Alors, est-ce que c'était pour faire un pas de retrait ou parce qu'il a été un peu touché? Difficile à évaluer, ça. Sur ce qu'on voit, on aurait plus tendance à penser qu'il a voulu esquiver. Hein. Oui, ça ressemblait plus à un pas de retrait avec la mise en buste vers l'arrière. Mais bon. On l'a pas senti touché. Non. 82 combats amateurs pour Kudoy-Berdiev.
Et 71 victoires. Ah oui, non, mais on le sent comme dans son jardin. Hein. Oh oui, la gauche. Son point fort, hein, puisqu'il est gaucher, il boxe jambe droite devant. Et puis celle-là, elle était bien posée. Hein. Et quand on dit posée... Kayam Kudoy-Berdiev, donc moins de 62 kilos. Oh, on pourrait imaginer un combat contre Gianni Fioranti, par exemple, vous voyez. C'est encore un peu tendre, le boxeur russe. Ah non, non il est bien là. Non, il est bien. Hein. Oui, mais Gianni, c'est oui, mais pointu quand même. Hein. Malgré tout. Je pense que ça fera une très très belle rencontre. C'est quoi? Hein? Droite, quand tu envoies, c'est pour toucher. N'envoie pas un coup et puis te retourner. Droite bien sec, bien dur, rentré au sol. Une droite qui vient être crochet. Nous sommes dans le coin du One Punch. Exactement. Sûr de toi. Alors je ne sais pas si le nom s'inspire de cette série de mangas très connue. One Punch. On ne sait pas. Dès qu'il se met en gaucher, une putain de droite tout de suite. Crochet gauche. Alors là, on est dans le coin de... Là, c'est beaucoup plus ukrainien. Ah, cette droite était belle. Cette gauche était belle. Hein. Allez, c'est marrant, pour le troisième. C'est marrant comme on l'écoute, Arthur Pichenko. Oui. Même quand on ne comprend pas le russe. Hein. Il dégage quelque chose naturellement. L'Ukrainien, pas le russe. Hein. L'Ukrainien, oui. Attention, là en ce moment, ils sont pas très copains quand même. Là. Dernière reprise, Jean-Paul. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt Kayam Kudoy-Berdiev. Oui. Et même si en face, on a de la qualité, on a de la belle boxe, mais que c'est compliqué d'être face à Kayam Kudoy-Berdiev, qui a une boxe tellement bien organisée, qui a un coup d'œil extraordinaire. On fait toujours un peu plus. Ouais. Qui a souvent le dernier mot dans les échanges. C'est ça. Voilà, encore ça touche. C'est-à-dire que souvent dans les échanges, il touche le premier et il touche aussi le dernier. Oui. Donc, voilà. Il a le prologue et il a l'épilogue. Donc, entre les deux, ils discutent, hein, évidemment. Et ils discutent rapidement. Hein. Oui. Il y a beaucoup de mots. Ah, et oui. À force, monsieur l'arbitre, Ahmed Korchi, donne un avertissement pour les coups de genoux. Oui, parce qu'il ne lâche pas. Oui, puis surtout, il en donne deux. Oui, c'est ça, il ne lâche pas après le premier et il enchaîne. C'est un seulement. C'est un. Oh là 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 là. Attention. Hein. Oui, non, mais c'était pas intentionnel, il était emporté dans son enchaînement. Mais malgré tout. Bon, c'est de l'avertissement, Jean-Paul. Pour l'instant, du coup, c'est sans gravité. Ça remet les compteurs à zéro. Voilà. Hein. Mais bon, on a bien vu qu'il était tout de suite, il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est repenti. Exactement. Allez, on arrive à la fin. 10 secondes que ça a été vite. Ah, quand c'est beau et que c'est tonique, on ne s'ennuie jamais, c'est sûr. Et ce le fut, Jean-Paul. Bah oui. Et d'ailleurs, Philippe, il faut être clair, dans ces formules de boxe pied-point K1, 3 rounds de 3 minutes ou 3 rounds de 2 minutes, mais généralement 3x3, on ne s'ennuie jamais. Ça va, ça va vite. Et synchro pour un titre. Voilà. On est loin des... Rappelez-vous quand il y avait les 12x2 en full contact, par exemple. C'était parfois très soporifique. C'est un peu le problème que rencontre de nos jours maintenant la boxe anglaise par rapport à ces formules. Et on n'est plus en 15x3. Et on n'est plus en 15x3. Et voire même en illimité, comme ce fut le cas au début de la boxe anglaise. Pour monter plus loin. On monte plus loin. Le vainqueur pour ce 9e combat. Mais dans la boxe moderne, c'était 15 rounds de 3 minutes.
Et la victoire de Kayam Khoudoy Berdiev. Une belle découverte. Ouais.